Autant on a passé quelques années où on s'est permis de dire non, le changement climatique, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est prêt à dire que oui, c'est une réalité et on s'en rend compte sur nos exploitations, notamment sur les périodes de sécheresse. Si à l'avenir, ça devait se multiplier, ça pose quand même une question pour nourrir mes animaux. Comment je vais faire pour nourrir mes vaches? Il faut vraiment qu'on réfléchisse à faire des stocks. En 2003 et même en 2011, les bêtes avaient besoin de nourriture qu'on n'avait pas et donc on a dû acheter et l'impact économique a été très très important sur certaines exploitations. Donc il faut absolument adapter nos cultures et nos récoltes de fourrage pour alimenter nos vaches en fonction des aléas climatiques. Chaque été, même chez nous, on a une petite période de sécheresse où les plantes ne poussent plus. Donc j'ai semé aussi de la luzerne. Parce que la luzerne a un développement racinaire qui va loin dans le sol et qui va pouvoir utiliser plus l'eau qui sera en profondeur dans le sol et donc mieux résister aux périodes de sec. Et sachant que nous avons des années très sèches, eh bien nous faisons des associations, c'est-à-dire que nous mettons différentes espèces d'herbes, que ce soit des légumineuses qui résistent bien au temps sec. On fait aussi des essais sur notre exploitation avec l'implantation dans le même type de mélange de prairies que nous faisions, mais on rajoute de la chicorée, qui est une plante qui a la capacité de s'implanter profondément dans le sol et qui en plus résiste bien à la chaleur, quoi. Et donc ça permet de garder des prairies qui sont appétantes pour les animaux et qui donnent une quantité de fourrage importante. Avec un peu de recul, je pense que le réchauffement climatique peut avoir un impact positif sur chez moi. Étant en zone nord de la France, étant en zone humide aussi, je pense que l'élévation de température va pouvoir permettre d'augmenter les rendements fourragers et de récolter plus tôt. Et donc, si je peux augmenter mes rendements fourragers, diminuer aussi mes surfaces indispensables pour l'élevage et donc profiter pour augmenter mes cultures de vente. En Lorraine, on constate le développement de la culture du tournesol notamment, qui n'était pas très peu présente avant, qui était plus réservée dans le sud de la France. Je cultive du maïs pour faire ma sécurité fourragère pour passer l'hiver. Et ce maïs, je l'irrigue. Et on se pose la question si demain on aura toujours l'autorisation de pouvoir irriguer. Donc on adapte notre système d'exploitation. On a mis des luzernes en place, puisqu'il a permis d'amener aussi des protéines. Mais bon, puis le maïs aussi est sélectionné pour produire encore plus demain avec moins de surface. On arrosera peut-être encore demain, mais avec moins d'eau. Et les périodes hivernales sont beaucoup plus humides que normal. Et l'hiver, on a énormément d'eau qui part dans les rivières, qui part à la mer. Nous, on trouve ça un peu de l'eau qu'on pourrait stocker l'hiver pour utiliser l'été. Par exemple, pour faire l'irrigation, pour sécuriser l'alimentation de nos animaux. On sait qu'une vache laitière, au-dessus de 25 degrés, elle va commencer à souffrir de la chaleur. Et une vache va plus souffrir de la chaleur que du froid. Effectivement, si sa production diminue, ça a un impact pour l'éleveur laitier. Donc par exemple, sur notre exploitation, on a installé des ventilateurs avec brumisateurs pour justement, quand vraiment il y a des fortes chaleurs, de pouvoir améliorer le bien-être des animaux.